Nous allons dans cette vidéo voir comment comptabiliser les dons reçus par une association. Les dons, en effet, font partie des ressources dont une association a besoin pour mener à bien ses activités. Alors, comment les comptabiliser? On va le voir ensemble dans cette vidéo. Alors, tout ce qu'on va voir, vous allez noter que cela correspond à la réglementation du SYSCOADA révisée. Donc, si vous êtes dans une réglementation différente, il y aura certainement une différence au niveau de la numérotation des comptes. Avant de passer à la comptabilisation proprement dite des dons, il est important que nous puissions examiner la notion même de don, encore appelée donation. Donc, on notera ici que la donation, c'est un contrat qui lie le donateur au donataire. N'est-ce pas? Le donateur ici, c'est le bénéficiaire du don, en l'occurrence ici, l'association. Donc, le donateur, il décide de lui-même de transférer la propriété d'un bien qui lui appartient. Il a donc la propriété juridique sur un bien. Il pourrait s'agir d'un bien immatériel ou même d'un bien matériel. On peut par exemple transférer la propriété d'un logiciel, ça c'est un bien immatériel, au profit de l'association afin qu'elle puisse l'utiliser pour la gestion de ses activités. On peut aussi transférer à une association la propriété d'un bien matériel. Ça peut être un stock de vêtements pour que l'association puisse par exemple en faire une distribution. Ça peut être un stock de vivres tout simplement, ou même il pourrait s'agir d'un matériel informatique qu'une entreprise pourrait décider de remettre à une association. Maintenant, ce n'est pas un transfert de propriété au terme duquel le donateur s'attend à recevoir quelque chose. Donc, il est bien précisé ici que le don se fait sans contrepartie. Donc, l'association ne remet pas de l'argent ou ne fait pas une prestation de service au profit du donateur. Donc, c'est un don qui se fait sans contrepartie et avec intention libérale. Ça signifie que le donateur ne s'attend pas, dans un futur proche ou lointain, en vertu du don qu'il a effectué, il ne s'attend pas du tout à recevoir un avantage particulier. Il ne s'attend non plus à recevoir un bien quelconque. Donc, c'est ça la notion de don. C'est un don qui se fait en toute libéralité, qui se fait de manière volontaire. On ne s'attend pas à recevoir quelque chose à la suite de ce don. Voyons maintenant la catégorisation comptable des dons, parce que cette catégorisation va déterminer la manière dont les dons vont être comptabilisés et c'est important de comprendre cela. Donc, on va noter que globalement, on a deux catégories de dons. On a des dons en nature qui peuvent être faits. On a aussi des dons en numéraire. Des dons en numéraire font référence ici à des dons reçus en argent. Il peut s'agir des espèces, il peut s'agir d'un chèque bancaire, il peut s'agir d'un virement bancaire qui est fait au profit de l'association ou même d'un virement par mobile money. Là, ce sont des dons en numéraire. Maintenant, des dons en nature vont être déclinés en deux catégories en fonction de la destination du don. Un don peut être destiné à la distribution en l'état. Ça veut dire que l'association, lorsqu'elle reçoit ces dons-là, va tout simplement les stocker temporairement et ensuite les redistribuer à des bénéficiaires, à des tiers. Exemple, elle peut recevoir des vivres, de la nourriture de la part d'une entreprise, d'une personne physique, d'une organisation non gouvernementale. Et puis, la consigne, c'est de les distribuer telles quelles à des bénéficiaires. Et puis, ça va déterminer la manière dont ce sera comptabilisé. Autre catégorie de dons en nature, c'est les dons qui vont être destinés à la vente. Ça veut dire qu'elle reçoit donc des biens et puis elle les revend afin de disposer de ressources financières qui vont lui permettre de financer effectivement son activité. Voyons maintenant comment comptabiliser la première catégorie de dons. Il s'agit des dons en nature destinés à la distribution. Donc, on va noter qu'une question importante à laquelle, en tant que comptable, vous devez répondre, c'est de savoir si les dons qui sont reçus sont récurrents. Est-ce que l'association reçoit ces dons sur une base fréquente? Est-ce qu'elle a l'habitude de recevoir des dons? Si la réponse c'est oui, ça veut dire que dans toutes les étapes, vous veillerez à utiliser les comptes de l'activité d'exploitation, des comptes de l'activité ordinaire. On va distinguer donc trois moments importants de comptabilisation. Déjà, à la réception du don. À la réception, vous devez valoriser les dons qui sont reçus. Vu qu'il n'y a pas une facture qui va mentionner ici le prix, les quantités, etc., vous devez trouver un moyen de valoriser les dons que vous avez reçus en vous fiant ici à la valeur de marché. Donc ici, si on est dans le cas de figure d'une réception régulière des dons, vous débiterez un compte de l'activité ordinaire, ici en l'occurrence le 654 en contrepartie de ce compte, don en nature courant à distribuer. Dans le cas où on est dans une activité
exceptionnelle, vous utiliserez les comptes dédiés. Le deuxième moment important, c'est celui de la fin d'année, parce que pour les besoins de clôture des comptes et d'élaboration des états financiers, si vous avez du stock de dons reçus à distribuer, dans du stock non encore distribué, présent dans le magasin, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire un inventaire qui va pouvoir vous permettre d'estimer les quantités de dons non encore distribués qui sont en stock. Vous devez valoriser cela et comptabiliser ici une variation de stock. Vous allez débiter le compte de stock par le crédit du compte de variation de stock. Dans le cas où vous êtes dans l'activité exceptionnelle, vous utiliserez ces comptes-ci. Mais il est important en fin d'année de faire un inventaire si il y a des stocks qui existent encore et qui n'ont pas été distribués. Parce que l'idée, c'est que dans votre bilan, n'est-ce pas, dans le patrimoine, il est important que dans la partie stock, qu'on puisse effectivement voir la valeur de ces stocks-là, puisque pour l'instant, vu que ces stocks ne sont pas encore distribués, ils font encore partie du patrimoine de l'association. Et puis un troisième moment important va être celui de la comptabilisation des dons reçus non utilisés. Vous vous rappelez, ici au-dessus, nous avions crédité un compte de produit pour la valeur globale des dons qui ont été reçus. Mais vu que ce compte doit être le reflet des dons qui ont été reçus et qui ont été distribués effectivement, dans la mesure où certains n'ont pas encore été distribués, vous allez le débiter par le crédit de ce compte de tiers créditeur, qui sera ici le reflet de la valeur des dons reçus non encore distribués et qui représente virtuellement une dette vis-à-vis des bénéficiaires de ces dons-là. Dans le cas où vous êtes dans la notion d'activité exceptionnelle, c'est plutôt ces comptes que vous allez utiliser. Donc voilà comment comptabiliser les dons en nature à distribuer. Deuxième catégorie de dons à comptabiliser, ce sont les dons en nature à vendre. Donc cette fois-ci, les dons qui sont reçus ne sont pas destinés à la distribution, mais bien plutôt doivent être vendus à des clients pour permettre à l'association d'accroître ici, de disposer en tout cas de ressources financières. On va noter ici deux moments importants, la réception du don et puis la vente effective. Donc on va noter qu'à la réception du don, eh bien il n'y a pas de comptabilisation dans la comptabilité générale. Vu qu'ici, les dons reçus sont destinés à la vente, on ne comptabilise pas la réception de ces dons-là. On les suit de manière extra-comptable. Donc, si vous avez une association avec une comptabilité analytique, si vous le souhaitez, vous pouvez suivre la réception et puis la sortie de ces stocks-là en vue de la vente dans votre comptabilité analytique, pourquoi pas. Vous pouvez aussi, sur un fichier Excel, suivre les différents dons qui sont reçus. Mais ce qu'on comptabilise en comptabilité générale, c'est la vente effective. Donc ici, si on est dans le cas d'une opération d'exploitation, on va créditer le compte de vente de dons en nature de la classe 7 activité ordinaire par le débit d'un compte client usager. Mais dans le cas de la non-récurrence de ce type de dons, on créditera plutôt un compte de produit hors activité ordinaire. Voyons maintenant comment comptabiliser la troisième catégorie de dons, les dons en numéraire. Donc ici, les dons en numéraire, dans le jargon de la gestion associative, on les appelle les revenus liés à la générosité. Donc ce sont des dons, des legs. Ça veut dire que par voie testamentaire, une personne, pour ce qui est de ses dernières volontés, peut prendre l'engagement, lorsque la personne décède, l'engagement que des biens en numéraire, de l'argent, ça peut être son compte bancaire, que la valeur correspondante soit reversée à l'association. Donc ça, c'est par voie testamentaire que ça va s'effectuer. Il pourrait également s'agir de contributions, par exemple pour une association cultuelle, des contributions qu'elle reçoit lors de ses offices religieux. Il peut aussi s'agir de mécénat, ça veut dire une personne physique, une entreprise va par exemple financer une association à des fins philanthropiques. Elle ne s'attend pas du tout à quelque chose en retour. Il pourrait aussi s'agir de parrainage, ça veut dire qu'une entreprise par exemple va remettre de l'argent à une association pour des événements généralement à des fins de visibilité marketing. Donc comment ça va être comptabilisé? À la réception du don, on va forcément débiter un compte de trésorerie par la contrepartie du compte revenu lié à la générosité. Donc on va noter ici que les dons en numéraire, les dons qui sont reçus, vont venir augmenter le résultat de l'association, n'est-ce pas? Ce sont des ressources financières pour elle. On peut aussi comptabiliser l'engagement ferme à faire un don en numéraire. Et pour cela, on va créditer le même compte de revenu lié à la générosité. Cette fois-ci, on ne va pas débiter un compte de trésorerie, mais bien plutôt un compte de créance, générosité financière à recevoir. Merci encore à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme tu le sais probablement, depuis le 1er janvier 2024, les associations ont l'obligation de tenir une comptabilité et de produire
des états financiers. Alors, pour accélérer la production des états financiers, gagner un temps précieux, j'ai un template automatisé de génération des états financiers. Il te permet donc de produire en un temps record ton bilan, ton compte de résultat, ton tableau des flux de trésorerie et l'ensemble de tes notes annexes. Il y a un lien dans la description pour t'aider à accéder à ce document. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi à la chaîne, active les notifications pour ne rater aucune vidéo pour t'aider à monter en compétences en compta et sur Excel.